Wait for me, sleep. The drying of your tears. Today we escape. We escape. Pack us a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Aujourd'hui, guys, ça officialise la dernière semaine de préparation au Québec avant les championnats du monde. Marbella 70.3. Je pense que autant niveau physique que mental, je suis prêt plus que jamais. Autant à la nage qu'au vélo, qu'à la course, j'ai mis chaque effort, chaque grain de sel qu'il fallait que je mette dans ma discipline. Je pense que cette préparation-là a été plus qu'une simple préparation au travers mes sessions de nage, au travers mes sessions de vélo, d'élévation que j'ai été chercher. J'ai mis chaque grain d'effort que je pouvais mettre. Puis aujourd'hui, je me sens prête plus que jamais j'ai été dans ma vie à aller affronter mes deuxièmes championnats du monde. La première fois a été complètement incroyable, mais là j'y vais avec un but en tête d'aller performer, d'aller compétitionner avec les meilleurs au monde. Puis pour une fois dans ma vie, je pense que je me sens de calibre, je me sens de niveau à aller attaquer le field prête comme jamais je l'ai été. What's up people? Aujourd'hui la gang, grosse journée pour moi, journée stressante. Test de VO2 max. La dernière fois que j'ai fait ça, c'est le 9 avril 2024. Là on est rendu le 15 octobre 2025, ça fait 1 an et demi que j'ai pas testé. La dernière fois que j'ai testé, je me rappelle, j'étais à 59,67 de VO2. Donc j'ai hâte de voir, on en est rendu aujourd'hui. Beaucoup de travail qui a été mis derrière l'année et demie. On s'en va là avec le coach Matt. On vous apporte avec nous. C'est complètement insane à voir. Vous allez triper. Je vais pousser les limites comme jamais j'ai poussé les limites. Let's fucking go baby. Fait que non, j'ai hâte, honnêtement, je suis prête. J'ai checké un peu là, les dernières fois, j'ai été, le max que j'ai été, c'était à 3,32. Ouais. Donc aujourd'hui, on s'apprête à retester Danovic. Je l'ai testé au début, quand j'ai commencé avec lui il y a 2 ans. Je l'ai testé l'année dernière. On le reteste aujourd'hui en préparation des mondiaux de Marbella qui auront lieu dans 3 semaines. Ce qu'on va regarder, 3 choses. Est-ce que sa VO2 max a augmenté? La VO2 max, c'est le moteur. Est-ce qu'il est capable d'être plus rapide, plus puissant, plus longtemps? Ça, c'est important. Deuxièmement, on va regarder tout ce qui est au niveau métabolique, au niveau des sucres, des graisses. Est-ce qu'il a besoin de manger 1 gel, 22 gels? Même si on dit 120 grammes à l'heure, est-ce qu'il y aurait intérêt d'en prendre 140? Est-ce qu'on peut en prendre moins? Donc ça, c'est super important pour pouvoir quantifier le nombre de gels qu'on va prendre. Ensuite, les zones d'entraînement. Est-ce qu'il va performer à 150 battements, à 160 battements? C'est très important pour ne pas exploser sur le parcours. Donc, toutes ces données-là, on va les recueillir en test. Moi, ce que je m'attends, c'est qu'on a déjà 2 données, 2 tests des années antérieures. On va avoir une 3e valeur aujourd'hui.
je sais ce que Danovic a fait depuis un an, donc j'ai pas de trouble à savoir que ça va s'être amélioré. De combien, c'est ce qu'on va voir bientôt. Maintenant, on est dans les derniers milles pour Marbella. Dano a fait ses devoirs, il est prêt. La compétition va être féroce par contre. C'est-à-dire que est-ce qu'il va faire un bon temps? La réponse c'est oui. Où est-ce qu'il va se situer mondialement? Ça, je ne le sais pas. Ça va dépendre des autres gens qui sont là. Il ne faut pas oublier que c'est en Europe. Tout le monde va être présent. Ça va être excessivement fort. Par contre, moi, je m'attends à une bonne performance de la part de Danovic. Puis, s'il donne son maximum, il n'y aura pas de quoi. Il devrait être fier de lui. Donc, on s'apprête à aller dans l'âme. C'est bon? Tu peux voir qu'à chacun des paliers, à 5,30 le kilo, il y a 2 ans, tu es à 152, 140, 131. Fait que pour chacune des vitesses, tes fréquences cardiaques sont plus basses qu'avant. Ça veut dire que ça doit bouger dans le bon sens. Tes lactates, le nombre d'acides lactiques que tu produis à l'effort, ça a descendu aussi. Le 2.1 ici, c'est peut-être un flou. C'est-à-dire ça peut être l'appareil, mais si tu regardes toutes les autres mesures, tout a descendu beaucoup. Fait que, tu regardes là, à 4,45 le kilo, tu es dans le tapis il y a 2 ans, tu souffrais, puis là tu as de la marge de manœuvre. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, et c'est là que c'est fou, quand tu regardes tes glucides, le nombre de sucre que tu consommes à l'effort, si on dit que tu vas racer à 4 le kilo, ben à 4 le kilo, attendons ici, là, à 4 le kilo, tu puisais 4,4 grammes de glucides à l'époque, 3,7, puis aujourd'hui 3. Fait que c'est beaucoup moins de sucre que tu consommes et tu utilises encore des graisses. Tu t'es donné à fond, au niveau pulmonaire, on avait tout ce qu'on avait à donner. T'sais, la différence entre 4.2, 4.5, 4.3, c'est quand même pas mal marginal. Fait que attache-toi pas à ça. Il ne faut pas que ça joue dans ta tête. Tout le reste est bon. Regarde ce que tu as fait dans les 3 dernières semaines. Viens de dire que tu avais fait ça ici. Non, je suis d'accord, c'est juste je comprends pas pourquoi que ça a fait ça. Là, si tu veux, on va... C'est pas comme si ça serait 59 puis Non, mais 58, là, c'est quand même 59 puis 57. Là. 100 km/h, puis plutôt que d'être à 5000 tours, tu es juste à 4000. Puis tu dis, ouais, mais j'aimerais ça être à 5000. Ouais, mais tu roules à 200 quand même, t'sais. Puis tu me dis, mon char roule à 200, là, je roule à 240. Puis
pour une raison X, Y, Z, ben, t'es pas capable d'aller plus haut que ça. Fait qu'il faut pas s'attarder à ça. Le end result, là, tu cours plus vite, t'es plus endurant, tes ondes sont meilleures. Moi, tu sais, le test, il est bon, là. You might find me by the water, waiting for the trumpet call. Oh, you see me like a stranger. Well, I've been waiting for the storm, singing amen, amen, amen. Alright guys, aujourd'hui, 18 jours exactement avant notre départ pour Marbella. J'ai off de training, ça fait 7 jours en ligne que je m'entraîne à tous les jours. Aujourd'hui, mon coach a dit là, Dano, on prend un petit 2 minutes. Rest day égale active recovery, ça part. Let's go! Sound like a change. Adrenaline and rage, I may never change. Coming through my heart, dilute my pain. Compressing all the stress, asthma on my chest, running out of breath. They gon' know my name, worried about the mud, brush the dirt up off me. Going hard, hit them where it hurts, kill them softly. All stress, trying to clear my mind, even smokeless, hopelessness. But I'm in this shit, full-fledged, all reckless. Coming for your neck, no strap though. Running this shit, both legs, bro. Donc aujourd'hui, tour de mes sponsors, en fait pas aujourd'hui, dans les prochains jours, tour de mes commanditaires. On a une couple de commanditaires qui m'ont appuyé pour les championnats du monde 2025 à Marbella. Donc aujourd'hui, premier commanditaire qu'on s'en va voir, clinique médico-esthétique Cassandra. C'est une clinique que ma mère fait affaire depuis des années avec elle. Puis aujourd'hui, Cassandra a décidé de me supporter dans cette super belle aventure. Donc on s'en va faire un petit tour. Let's go! C'est quoi tes services? Qu'est-ce que tu fais? En fait, moi, je suis infirmière et injectrice en médico-esthétique, donc je fais vraiment tout ce qui est soins injectables, botox, agents de complément, des biostimulateurs de collagène, principalement. Puis là pour les gars, Pour les gars, qu'est-ce qu'on peut avoir? PRP, botox, on peut avoir des lasers, épilation, on peut avoir des La IPS. petite ligne ici, moi ça va, il faut que je me fasse faire à un moment donné, là. La petite ligne là. Ouais. Tu forces à un moment donné puis tu l'as vu. Là tu fais-tu facial pour de Oui. vrai? Oui, en fait, on a des faciales, maintenant, on est vraiment plus technologie. Fait que c'est pas vraiment des faciales reposantes comme. Ah, ok. comme on a des technologies, des machines. Aujourd'hui la gang, on est chez Électroménager Rive-Sud. Puis on s'en vient chercher mon frigo, mon poêle, puis mon lave-vaisselle. Tabarnouche, c'est vraiment kid protection là. Tu sais ça, tu dois te pousser de même, pousser, tac. T'es sûr que le kid il peut pas jouer avec ton four mon gars. Aujourd'hui, on s'en vient chez la salle d'eau ainsi que Plancher 2000 qu'on voit là-bas. Plancher 2000 et la salle d'eau travaillent ensemble pour offrir le meilleur revêtement de plancher, que ce soit céramique, bois et côté salle d'eau, robinetterie, bain, douche, toilette, etc. Et aujourd'hui, on collabore ensemble pour le projet de ma super maison située sur la rive sud de Montréal, à Longueuil. Le service est complètement insane. Il y a de l'eau, il y a des petits bonbons, il y a tout. Tu te sens littéralement chez vous. La film? Ouais. Alright la gang, aujourd'hui je me retrouve avec un de mes commanditaires numéro 1 de les championnats du monde de Marbella. Je présente Jean-Félix Carpentier. JF, c'est mon courtier immobilier depuis combien de temps qu'on travaille ensemble? 2 ans, 3 ans? T'as vendu mon chalet, t'as vendu ma maison, puis je t'ai référé à une coupe de patentes à gauche puis à droite. Je vais te laisser parler, te présenter, puis me dire ce que t'as à dire. 100%, man. Merci pour l'introduction. Super simple, Jean-Félix Carpentier, un chum à Dano depuis secondaire. Ça passe Ça vite. fait longtemps. Courtier immobilier depuis 7 ans maintenant. Super simple. Dano, dans le fond, quand il m'a approché pour le projet, j'étais vraiment content parce que c'est important pour moi d'encourager mon entourage puis des gens qui me ressemblent. On a des passions communes. Moi puis JF, dans le temps, on faisait du skateboard ensemble. Ça a commencé ça. Du skateboard, du snowboard à Saint-Bruno, à Ottoburn Park. Ouais. Puis JF, comme il a mentionné, autant qu'on a fait des transactions immobilières ensemble, ben JF a commencé le triathlon. Ouais. Puis on a fait
lui de Tremblant ensemble. Ouais. Fait qu'on a fait Ironman 70.3 2024 ensemble. Marathon de Montréal. Marathon de Montréal aussi. Ouais. Fait qu'en gros, t'es dans quel secteur? Tu fais quoi? Très simple. Groupe OEJ, c'est Olivier Jean-Félix, ça veut pas dire Orange Juice pour les comics. Je vois les comics venir. Fait que super simple, on est une entreprise en courtage immobilier. Je couvre principalement le secteur de la Rive-Sud de Montréal. Donc on travaille autant avec des acheteurs et des vendeurs. Et la partie du bureau que vous voyez en arrière, là, on se situe dans le vieux Belleuil. Donc, on ouvre le bureau pour avoir un point de vente dans la ville de Belleuil. On est natifs d'ici en passant dans nous. On a grandi les deux ensemble à Auburn Park. Et pour être super franc, ça a toujours été un de mes rêves d'ouvrir ma place d'affaires, de pouvoir accueillir les gens. Là, on est Puis, là, Big. On est là. On est chez vous. En pleine construction. Mais ça là, tu s'en me fais-tu vient. un petit tour? 100%. Alright, ça va let's voir go. ça. On rentre. Premièrement, il y a 10 bureaux commerciaux ici. 88 unités résidentielles. On est sur Saint-Jean-Baptiste, juste à côté de la rivière Richelieu, pour ceux qui connaissent Le secteur. Yannick. Il y a Yannick. Tout. Donc, on ouvre le bureau pour plusieurs courtiers. Fait qu'il va y avoir des bureaux de disponibles. Bureau, jusque dans le fond. Ici, on fait un lounge. Tu Ouais. vas rentrer d'autres courtiers. Exact. Dans ta projet à team venir. ou- Ça, c'est en exclusivité parce qu'on n'a pas parlé encore. Fait que espace lounge, ça va être. En ce moment, vous n'avez même pas aucune idée à quoi ça va ressembler. Là. C'est juste Effectivement. vide en ce moment, mais je serais curieux de refaire une vidéo dans une couple de mois. Ça va faire rapport. Fait que lounge, ici, les divisions que vous voyez là, salle de conférence vitrée, lambris à grandeur. Il y a une espèce de gros mur de plantes qu'il y a là, notre grosse enseigne qui va être là, télé encastré, salle de conférence. Big, Puis en t'as mis une fait- TV de combien de pouces? Ah, elle est énorme. C'est genre 100 pouces, On ça? va regarder ton épisode live dans la salle de conférence. Non, mais ça, c'est plus que 100 pouces, là. C'est énorme. C'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. On voulait mettre le paquet parce que le monde, on veut qu'ils viennent. On est un peu vieux jeu là-dessus. On veut que le monde vienne au bureau, on veut les encourager. Mais ça Venez revient nous tout ça. voir. Ça Ah revient oui, tout ça. Tu sais, les réseaux sociaux, ils ont énormément pris le devant. Puis, tu sais, la preuve vivante aujourd'hui, je travaille avec un courtier immobilier dans un épisode YouTube. Mais le vivant de voir les gens en personne, les accueillir dans ta place, ça va jamais, jamais mourir, ça. Jamais, jamais. Le monde a besoin de contact humain. Le monde a Exact. besoin de connecter. 4GPT puis le AI, là, ça va pas remplacer JF Carpentier, là. Jamais. Donc là, on conclut ça avec un petit conseil que JF a envie de nous partager aujourd'hui. Je te laisse la parole. Ouais. J'ai hâte de l'entendre parce que moi non plus, j'ai pas encore entendu. C'est ironique, là, c'est très quétaine, là, mais le meilleur conseil que je pourrais donner, autant que dans un triathlon, on est outillé, on essaie de s'entourer des bonnes personnes, d'avoir des bons points de contact, tu le sais, tu es le meilleur à savoir. Ton entourage, tous les outils, tous les équipements que tu as qui te permettent de rendre l'expérience plus agréable. Je fais un peu un parallèle avec notre domaine. Fait que, tu sais, d'avoir un courtier dans son expérience immobilière, tu pourrais même en témoigner, ça facilite les choses. Vous avez Euh, même pas idée comment que c'était simple faire les transactions C'était immobilières. simple pour toi! Ouais, c'est simple pour moi, mais c'est lui qui s'en occupe. Ça coûte rien, venez prendre un café ou un shake d'électrolyte, on va jaser de votre projet, ça coûte littéralement rien. Fait que notre but c'est de vous aider, de donner les outils nécessaires, puis de vraiment vous accompagner à vous entourer pour être capable de rendre votre transaction plus agréable, plus facile, puis de vous protéger aussi, tout simplement. Mais nous, on paye pour ça. On paye pour avoir mal. Fait que aujourd'hui, j'étais pas supposé de pincer Tim parce que bien évidemment, j'ai un championnat du monde dans 19 jours. Puis c'est pas le temps que je me blesse. Mais c'est pas vrai que j'allais laisser tomber mon petit Tim qui allait pas réussir. Fait que j'ai embarqué avec lui, le poussé jusqu'au max, jusqu'à la fin. Il finira sur mes épaules s'il faut. Attention, attention. Fait que c'est ça, il reste 16 kilos live. Il a mal, il pleurniche. Mais on va réussir ça comme des dogs. Des dogs. Chérie-moi le dog de 18 ans. Bravo! Bravo! Good job! On lâche pas. Oh gars! Woo! Give me some motherfucker! Tu as fait en combien de temps, Tim, pour l'instant? Rappelles-tu? Il te restait 17 kilos pour avoir fait la moitié. C'est cap quand tu penses à ça, hein? Live, il te reste 17 pour finir, Big. Ah, mais Big, juste te dire, on s'entend de ça. Alright la gang, donc aujourd'hui, test final avant le départ pour Marbella. Plus gros training de la prep.
Ce matin, 1900 mètres de nage, donc on a fait la distance demi-Ironman. Puis là, on fait un gros bloc, 7 km de course, 45 km de bike, 7 km de course, 45 km de bike, 7 km de course, donc un total de 21 km de course, 90 km de bike. On fait la distance demi-Ironman aujourd'hui. On pousse la machine, donc on y va comme si ça serait race pace. On va voir ce que j'ai dans le ventre. J'aimerais ça rentrer toutes mes 7 km en bas de 3,50 du kilomètre. Le bike aussi, on va pousser la machine. Ça part, on commence avec le 7 kg. On va voir comment ça va. Let's fucking go, baby. Donc, premier 7 kg de course, super bien été, je suis parti un petit peu trop vite. Donc, premier kilo 3,41, deuxième 3,46, troisième, ça a rentré dedans, j'avais 11% 11 mètres de dénivelé, 3,56, 3,48, 3,47, 3,50, 3,50, average 3,48. Quand même content. C'est sûr que là, je l'ai fait avec du dénivelé, fait 47 mètres sur 7 kg, c'est quand même pas peu. Mais à part de ça, je suis vraiment content. Là, on a embarqué 45 km de bike, haute intensité, mais bien contrôlé. Après ça, un autre 7 kg, un autre 45, un autre 7 kg. And we're fucking done, baby. On est rendu au deuxième bloc de vélo. À date, premier bloc a super bien été, rentré ça 45 kg en 1h15. Deuxième course, super bien été comme la première, 3,48 de pace encore. Là, il me reste 15 kg à mon deuxième bloc de vélo, plus un dernier 7 kg de course. Je suis vraiment content, man. C'est là qu'on voit que mon esti de test de VO2 max, là, les résultats, ils étaient là pour de vrai. Puis le chiffre du VO2, il voulait rien dire. J'ai jamais été performant de même. Maintenir du 3,48 de pace, 155 de rythme cardiaque le premier 7 km, 152 BPM sur le deuxième 7 km. C'est crazy. C'est crazy, mon gars. Last one of the day, on s'en va à la guerre, baby. Let's fucking go.
tellement fier de moi, là. Mes jambes m'y crampent. Aujourd'hui c'était mon test puis j'ai réussi. On a réussi? Je suis tellement content. Je pensais pas que j'allais être capable. Oh. Guys, des fois là, quand il y a des affaires qui vous font mal, comme moi avec mon test de VO2, vous avez même pas idée comment que ça m'a détruit, puis que ça m'a tellement joué dans la tête, ça m'a démotivé. J'ai eu aucune motivation toute la semaine, puis je croyais plus. Puis aujourd'hui, je me suis dit que j'allais le prouver à moi-même. Puis j'ai réussi. Bonne nouvelle, ça, mon gars? Ah. Big, t'as même pas aidé, là. Tu veux prendre des photos de moi pour ma story? Ça t'arrive durant une race, t'es fuck, man. Yes, man! Yes! Yes! Yes!